Bonjour à tous, bienvenue sur la vidéo de la nouvelle lune pour le 3 juin 2019. Alors, cette nouvelle lune, elle a lieu à midi 2. Apparemment, midi 2, un truc comme ça. Ben oui, c'est ça, avec le soleil près du zénith, avec Vénus qui va en englober l'énergie du milieu du ciel pour y transmettre son énergie et nous permettre de vivre dans le pays du bonheur. Enfin, espérons-le. Alors voilà, donc cette nouvelle lune, comme vous le voyez ici, lune soleil, est dans le signe des Gémeaux, signe d'air, le seul qui est habité par des planètes, parce qu'on voit que la balance en jaune là et le Verseau en jaune ici n'ont aucun astre à l'intérieur. Donc la communication mise en avant pour cette période-là, l'énergie des Gémeaux qui se présente à nous pour être intégrée, symbolisée à l'intérieur de chaque individu. Ça tombe bien parce qu'on a le maître des Gémeaux, Mercure, qui est toujours dans son signe, avec le Soleil et la Lune, donc trois planètes personnelles dans ce signe très personnel, enfin personnel normal quoi. Les six premiers signes, c'est les signes qu'on appelle des signes personnels. Donc comment dire, avec un investissement personnel de la conscience et les six prochains, à partir de la balance jusqu'au poisson, là c'est un investissement collectif de la conscience. Voilà, donc là dans l'énergie du Gémeaux, on a dépassé le taureau qui est l'énergie euh, très concrète, très ancrée dans le concret. Et ici on est beaucoup plus aérien, on est beaucoup plus en rapport avec les idées, en rapport avec la légèreté, la mobilité, tous les attributs de l'air ensemble. Donc c'est ce qui va être mis en avant ce mois-ci, comment nous arrivons à mettre en place euh, une relation par la communication et voilà, les cycles se perpétuent jusqu'au prochain cycle où le soleil se retrouvera en balance, où là on rejouera encore l'énergie de la communication, mais sur un autre niveau. Là, c'est le tout premier niveau, le niveau des savoirs, le niveau des contacts, les tout premiers contacts, les petits contacts. Comme pour les déplacements, on est dans un signe de mobilité de déplacement, des petits déplacements, donc c'est pas les grands voyages du Sagittaire, c'est les petits déplacements, les petits contacts éparpillés et succès rapide et on pourrait dire un peu superficiel. Et en même temps, on est dans le premier signe double. Euh, le premier signe double personnel et mutable. Euh, donc, signe double veut dire un besoin de trouver un équilibre, un besoin de trouver un point de focal, de focus au niveau de la conscience, chose qui pourra se faire éventuellement dans le cancer un peu plus loin, euh, quand la conscience se reliera à son intériorité, euh, reviendra beaucoup plus à l'intérieur d'elle-même, alors que là pour l'instant elle va explorer tout ce qu'il y a autour dans le monde objectif. Voilà, alors ensuite, là je voulais mettre l'accent sur deux aspects particuliers. Donc le premier c'est en fait l'opposition entre la nouvelle lune en Gémeaux, je vais vous l'activer, et Jupiter qui se trouve en face en Sagittaire depuis un petit moment et qui est en rétrogradation. Donc voilà, en fait, ce qui va se passer ici, c'est que pour les personnes qui vont avoir un aspect de tension dans leur thème natal entre Jupiter et la Lune, ou Jupiter et le Soleil, ça pourra être beaucoup plus puissant. Cette nouvelle Lune, c'est 15 jours qui arrivent.
Euh, donc, si vous avez dans votre thème un aspect de tension rouge carré ou position Soleil, pardon, Jupiter, Lune, Jupiter, vous allez ressentir les effets euh, pendant cette quinzaine jusqu'à la pleine Lune, quand la Lune reviendra justement se coller à Jupiter pour en amplifier ses effets. Donc là, voilà, Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, qui va amplifier l'énergie de cette nouvelle lune de façon un petit peu néfaste, puisqu'on n'est pas dans un aspect bénéfique, mais on est dans un aspect un peu de tension et un aspect dynamique. Donc il peut créer des événements pour les personnes qui n'ont pas encore intégré la puissance, l'énergie de cet aspect dans leur thème natal. Donc toutes les personnes qui ont Jupiter, Lune, Jupiter, Soleil en aspect rouge, eh ben, c'est un travail à faire pour cette nouvelle lune. Et si c'est pas fait, ben, bien sûr, vous aurez droit à nouveau pour le prochain cycle. En tout cas, ben voilà, c'est bon de le savoir pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie et qui savent qu'il y a cet aspect qui se réactualise dans leur thème. Pour plus d'infos, toujours pareil, vous pouvez me contacter par mon mail. Ensuite, le deuxième aspect que j'ai trouvé assez... voilà, en fait, si vous voulez, il y a deux aspects que je voulais parler. C'était cette opposition. Donc il va, finalement, je vous explique un peu ce que ça va faire hein, quand même. Donc ça va amplifier le côté émotionnel négatif. Donc en fait, ça c'est le côté Jupiter-Lune qui va donc créer une tension émotive, une émotivité un peu trop forte et qui pourrait engendrer donc des événements assez problématiques du fait que l'émotivité ne serait pas assez gérée. Donc ça peut être en rapport avec comment dire, avec le fait euh, de ne pas justement contrôler ses dires et de parler un petit peu à la va-vite en fonction de son émotion du moment. Euh, Parce que voilà, ici on est dans l'énergie de la communication, mais comment dire, exagérément, puisqu'on a Jupiter en face qui va nous pousser à communiquer de façon émotionnelle et non rigoureuse et non contrôlée en fait. Donc c'est quelque chose à faire attention. Euh, Si vous avez voilà, des négociations à faire, des discussions à avoir, il va falloir vraiment mettre un peu un petit frein à cela. Alors ensuite, cet aspect-là, je voulais aussi parler donc de Jupiter avec le Soleil, qui ben, justement là, par rapport à la Lune, je vous parlais de l'émotivité, donc les émotions, et par rapport au Soleil, ben, ça pourrait vous donner envie justement d'avoir un peu trop confiance en vous et en ce que en la connaissance que vous avez des événements qui se passent pour vous. Or justement, cette exagération pourrait vous empêcher justement d'avoir ce qu'on appelle le sang-froid nécessaire. Donc vraiment faire attention pour cette période. Alors cet aspect euh, crée aussi en fait une actualisation. Donc depuis quelques mois, on avait donc Jupiter, Neptune qui créait un aspect de tension particulier et qui a été symbolisé en événementiel au moment même où en fait Mars était justement ici dans cette zone où se trouve la nouvelle lune. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le fameux incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc en gros, c'est comme si ça réactualise cet événement-là. Donc sûrement, je pense, on verra, on en parlera peut-être à la prochaine vidéo. Sûrement qu'il va y avoir, on va entendre parler peut-être de cet événement-là en fait. Hein, donc parce que Neptune représente la foi, tout ce qui est religieux, etc. On avait vu il y a quelques vidéos de cela, regardez si vous l'avez pas suivi, la vidéo que j'avais faite par rapport à ça.
D'ailleurs, j'en avais parlé avant même que l'événement se produise, que au niveau des religions, etc., il peut y avoir quelque chose. Donc pour l'instant, on n'a pas eu d'infos, on ne sait pas d'où est venu le feu, etc. Peut-être qu'on aura un éclairage pendant cette période. Voilà, voilà. Ensuite, le deuxième aspect, ça va être non plus ici, mais là, Mars. Donc toujours cette planète Mars qui avait créé justement donc l'aspect de tension sur Neptune. Et bien là, cette fois-ci, il va poser un aspect de tension sur notre fameuse conjonction Saturne-Pluton qui est en train de se rapprocher dangereusement, si je puis dire. Alors après, c'est toujours pareil, ça peut créer des événements positifs comme négatifs, mais au niveau événementiel mondial, ce qu'on retient toujours, c'est plutôt le négatif. Il faut savoir que quand cette conjonction va se faire, il va y avoir Jupiter qui va en être très proche. Et si vous regardez un petit peu les événements qu'il y a eu dans le monde au moment de cette triple conjonction dans les années passées, dans les périodes précédentes, eh ben, il y a eu des événements très très difficiles. J'en parlerai quand ça arrive, un peu avant que ça arrive, pour préparer tout le monde. Euh, Parce que là, c'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je veux juste vous parler donc de l'opposition de Mars que j'active ici à la conjonction des deux astres maléfiques, comme on les nommait à l'époque. Donc ça a bien changé maintenant avec beaucoup de comment dire de d'approche humaniste de l'astrologie où on voit tout en positif, etc. Ben maintenant, les deux astres ne sont plus maléfiques, mais ils sont juste des astres qui font leur travail sur, la, sur la conscience et sur le psychisme. Bon, en tout cas, c'est un autre débat ici. Donc, on a euh, Mars qui vient activer justement pour cette période. En même temps, l'axe des nœuds lunaires en fait qui sont posés en plein sur Saturne et Pluton. Comme vous le voyez, Saturne et Pluton sont rétrogrades et les nœuds sont mis sur rétrograde. Donc c'est comme s'il y avait ben, toujours pareil un côté karmique en fait, donc c'est-à-dire en rapport avec, euh, avec une vie précédente, pour ceux qui y croient. En tout cas, ce que ça peut mettre en avant ici, ça va être justement les accidents, les traumatismes, les violences du passé, en tout cas, puisque Mars réactiver, vient faire une opposition. Donc en gros, Mars ici, c'est toujours pareil comme pour tout à l'heure pour Jupiter. Les gens qui ont dans leur thème natal un aspect de tension Mars-Saturne, Mars-Pluton, eh bien, vont être beaucoup plus exposés. Si le travail n'a pas été fait, c'est toujours pareil. Au niveau conscient ou inconscient, avec un thérapeute ou avec un astrologue ou avec peu importe la solution. Si notre travail n'a pas été fait, ben, il va y avoir des événements qui peuvent être assez difficiles là, parce que Mars-Pluton, ben, on est quand même dans. Voilà, là on a vraiment les trois planètes qui représentent pas les plus beaux aspects de, de ce qu'on peut trouver en événement extérieur, quoi. Donc Pluton, Mars, là on est vraiment dans des troubles assez particuliers qui peuvent être en rapport soit avec, avec l'inconscient, soit avec la violence. On peut avoir aussi un côté, ouais, on peut avoir un côté aussi sexuel, hein. On a les trois planètes qui font partie de la, de l'aspect, comment dire, de névrose sexuelle en fait, hein. Donc là, ça pourrait enclencher des choses comme ça pendant cette période-là. Donc vraiment faire attention pour ceux qui ont vraiment ça dans leur thème, à ne pas être exposés à des événements qui pourraient leur rappeler justement des choses qu'ils ont peut-être vécues, ou alors même sans les avoir vécues, ça pourrait être créé à ce moment-là en fait. Donc voilà. Pareil pour Mars-Saturne. Mars-Saturne, là Saturne ça peut être l'image père, donc avec Mars c'est pareil, ça peut être quelqu'un qui a une image paternelle qui pourrait ben,
avoir des accès ou de violence ou alors des événements assez troublants au niveau ben, peut-être sexuel, hein, parce que Pluton est quand même à côté aussi, donc bon voilà, tout ça c'est vraiment à faire attention. Euh, c'est vraiment pas très très positif tout ça, quoi. Donc en plus avec les nœuds là, c'est comme si il y a un besoin de vraiment de nettoyer ces énergies là. En plus on est dans l'axe Cancer-Capricorne, donc l'aspect familial peut être présent. Bon, après, je ne vais pas m'étaler sur ces côtés assez néfastes et négatifs. Donc d'ailleurs, je vais essayer d'éviter de finir sur ça, mais c'est vrai que là, bon, on n'a pas un superbe aspect. Le seul aspect un peu possible, et encore non, il est un peu large quand même. Mars et Neptune, là, j'ai quoi? J'ai 7 degrés. Donc 7 degrés pour un trigone. Oui, pourquoi pas, oui. Bon, ouais, on peut mettre, on va dire oui pour un peu protéger les gens qui peuvent avoir un aspect comme ça. Euh, je dirais, ouais, je dirais bien que, on dirait bien que Neptune quand même protège un petit peu, parce que là on a aussi un sextile, hein, oui, donc ça, on a aussi un sextile là, et un trigone ici, donc peut-être que Neptune en poisson peut éviter justement des catastrophes pour les gens ici, donc voilà, Neptune, euh, comment l'interpréter là? Comment l'interpréter et comment éviter justement ces problèmes-là de violence, etc. En tout cas d'attaque vers les personnes. Ben là, je dirais Neptune, ce serait quoi? Ça serait de jouer. Ouais, là on est un peu. Neptune, c'est un peu l'illusion, donc ce serait peut-être de se servir de se servir un peu de, comment on pourrait dire, ouais là, franchement je colle un peu là, je sais pas trop comment trouver comment Neptune peut nous aider dans cette problématique là. En tout cas il est là et il se il a un bon aspect quand même avec Mars, donc il va peut-être adoucir ce côté martien, surtout que Mars est quand même en cancer, donc bon, Mars en cancer il est quand même en exil. Donc il n'est pas non plus hyper puissant. Donc bon, ça va, ça devrait peut-être passer. Ça devrait passer pour cette fois-là. Mm. Bon. Bon, je crois que c'est un peu tout ce que je voulais vous dire en fait sur cette vidéo. Donc je vais pas m'attarder plus longtemps. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée en fonction de l'heure qu'il est au moment où vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la pleine lune qui aura lieu dans le site du Sagittaire en face. Voilà, je vous souhaite très bonne fin de journée. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.